Bonjour à tous, je reviens avec un nouveau format de vidéo pour des guidances signe par signe pour le mois de septembre. C'est quelque chose que j'avais déjà mis en place il y a plusieurs années, mais en fait j'avais très vite arrêté parce qu'il y avait trop de demandes, d'appels et que j'étais dans beaucoup trop de créativité et que je ne pouvais pas gérer le tout. Je tente pour cette rentrée 2020 de recommencer maintenant que plusieurs de mes créations ont abouti. Je peux me permettre j'ai un petit peu plus de temps pour vous. Donc on va commencer, c'est une guidance générale pour le mois de septembre, signe par signe. Maintenant, on va voir par quel signe nous allons commencer. Je vous souhaite le meilleur à tous. À tout de suite. Et c'est le tour des Sagittaires pour septembre 2020. Je fais cette deuxième partie de vidéo à un moment différent de l'introduction que vous venez de voir. Donc je m'excuse, au niveau de la qualité de la lumière, c'est pas top, mais je ne peux pas faire mieux actuellement. Voilà. Après ces excuses, nous allons commencer. Alors là, au niveau des guides, on m'a parlé, voilà, ça revient. Avant que je fasse la vidéo, que je prenne les cartes, on m'a parlé d'octobre. Donc c'est un tirage pour septembre, mais des choses qui vont être entreprises pour vous, Sagittaire, en septembre, vont mûrir et vont vraiment s'installer dans votre vie, ces changements que vous attendez pour certains en octobre. D'accord? Il y a encore du balayage, on m'en montre pour certains ce mois de septembre, déménagement, voilà, que ce soit professionnel, ou personnel. On a certains qui sont dans des interactions, il y a quelque chose qui touche au niveau de la religion. Il y a à faire le ménage en fait dans ses croyances et ces dysfonctionnements que l'on a par rapport soit à la religion, soit à des croyances qui peuvent y être associées. C'est vraiment ce qu'on m'en montre. Et ok, je me laisse guider et on me dit de prendre conscience que c'est important de vous défaire de certains modes de pensée, de quelque chose que l'on vous a appris ou que vous croyez. On vous demande de remettre en question certains de ces modes de fonctionnement et de penser vraiment par vous-même et de vous défaire de l'ancien. Voilà. Et quand on dit ça, on reparle pour certains, hein, ça c'est en général, mais pour certains au niveau voilà, religion et même au niveau amoureux. Mais on va le voir après. Donc on me parlait aussi d'octobre, que vraiment ça allait bouger en octobre et qu'il y aurait aussi beaucoup de personnes qui arriveraient à la fin d'un cycle pour vraiment amorcer un renouveau. Et là, il y a la notion aussi de juridique, d'aide, de soutien. On va venir pour certains, pour un grand nombre aussi, on me dit, clôturer, ficeler. On me montre des dossiers, voilà, on me montre. Donc ça peut être judiciaire, juridique, administratif aussi pour pas mal, et on parle de déménagement, donc là c'est vraiment ce qu'on m'en montre. Donc il y a des choses qui sont en phase de renouveau, de préparation à ce renouveau. On finit quelque chose pour pas mal d'entre vous. Il y a vraiment un renouveau qui va arriver pour certains courant septembre, pour d'autres vraiment fin septembre voire début octobre. Et on voit vraiment, pour la majorité, il y a quand même pas mal on lâche l'ancien. On lâche l'ancien et on va aller vers un renouveau. On se défait de certaines encombres, de certains états d'âme où on avait avant du côté émotionnel, des difficultés à faire face à ce qu'on pouvait vivre. Ça pouvait générer des émotions lourdes, voire basses. Et en fait, vous arrivez en fait à faire le ménage par rapport à ça. Donc, on se déleste. Voilà. Ok. Alors, j'ai déjà fait plusieurs tirages pour gagner du temps. On me montre la coupe que j'ai eue. Je ne vous montre pas les cartes puisque c'est mon oracle à moi. Donc l'oracle n'est pas encore protégé, donc je ne vais pas vous les montrer. Veuillez m'en excuser. Du coup, ça me montre qu'il y a des rencontres qui vont se faire pour certains au niveau amoureux. Voilà. Donc soit
des personnes qui sont célibataires, qui vont faire une rencontre lors d'un lieu public, soit lors d'une sortie, d'un restaurant, de quelque chose d'événementiel, d'une manifestation, ou alors en allant au ciné ou dans un magasin, ou alors à une conférence. Voilà. Donc en tout cas, dans un lieu public, on va rencontrer quelqu'un. C'est vraiment dans le domaine amoureux, hein. Donc ça peut parler aux personnes célibataires, mais pas que par rapport à ce que j'ai. Je pense qu'il y a des personnes, si elles ne sont pas forcément bien dans leur couple ou qu'elles sont en train de finir, clôturer leur couple ou autre, elles peuvent être amenées à faire une nouvelle rencontre. Voilà. Parce que quand j'ai pris une autre carte qui me parle de renouveau, nouveau départ, de démarrage, de début, on m'a parlé de scorpions. Et dans la vidéo que j'ai fait des scorpions, on me parlait beaucoup des sagittaires. Donc, et j'aime bien parce qu'on me fait sourire, enfin le guide là que je sens la souris. Donc on a bien justement pour certains scorpions et sagittaires soit un renouveau, hein, et vous pouvez pour certains retrouver quelqu'un que vous avez connu au niveau amour ou avec qui vous avez peut-être encore des contacts ou quoi, mais en tout cas il y a une histoire que soit on va avec cette personne dans un lieu public, soit on rencontre ou on retrouve cette personne. Là. Donc il y en a, ce sera Scorpion Sagittaire, et après pas forcément, hein, mais il y a quelque chose dans cette nouveauté. Les Scorpions Sagittaires, pour ce mois-ci, il y a un lien. Donc pas que, voilà, donc on a vu, les personnes qui sont en couple peuvent être aussi dans cette phase de fin, de clôture, parce qu'elles ne sont pas bien, soit des phases de divorce, de séparation, soit on ne sait pas trop et on aspire à un renouveau au niveau amour mais avec quelqu'un d'autre, et paf, il y a une personne qui peut arriver. Donc ça, c'est vraiment ce qui ressort et qui permet en fait pour les personnes qui sont en phase finale, en fait ce qu'on me montre vraiment, c'est que la rencontre qui va être là, c'est une rencontre qui est faite pour faire le lien et vous accompagner à finir votre ancienne vie et en démarrer une autre. Il y en a qui ont peur aussi d'être seuls et qui ont peur de ces changements-là, d'arrêter une relation. Et en fait, la personne que vous rencontrez peut justement faire ce lien, ce relais pour aller dans ce renouveau. C'est ce qu'on m'en montre aussi. Donc, personne célibataire, de grandes chances de faire une rencontre amoureuse. On voit dans l'énergie de début de mois, principalement, que beaucoup de scorpions arrivent dans ce début septembre, soit avec de la lassitude, soit de la fatigue. En tout cas, ce que ça ressort, c'est qu'ils ne se prennent pas suffisamment au sérieux. Ils ne sont pas suffisamment engagés dans leur vie, généralement ou dans certains domaines de leur vie, et en fait qui subissent un petit peu la vie. Donc ils ne sont pas avec le sens assez grand des responsabilités et des engagements que l'on veut au niveau de leur âme et au niveau du soi supérieur et au niveau du plan divin. On attend qu'ils s'engagent davantage. Donc du coup, entre début septembre et fin septembre, on a vraiment une évolution favorable qui se fait par rapport à ça. Parce que fin septembre, on a pour vous vraiment le renouveau, le redémarrage. C'est le début de quelque chose. Si on amorce quelque chose, on peut avoir simplement une idée, ou alors on peut avoir un projet qui vraiment commence à s'amorcer. Mais septembre, c'est vraiment... oui, ça peut être le déménagement physique pour certains, mais quelque part, c'est un déménagement intérieur, dans le sens de hop, ok, là je vais prendre conscience, et la vie me fait prendre conscience que je dois mieux, ok, on me dit m'incarner avec mon corps terrestre dans ma matière, ici-bas, donc m'engager correctement dans ma vie, dans ma profession, dans mes relations, dans voilà, la matière, mon domicile et tout ça, et ne pas forcément attendre des autres, hein, parce que là, cette carte-là que j'ai, c'est vraiment ce que ça peut me montrer. Et vous allez y être amené. Donc prenez le sens des responsabilités, parce qu'en même temps, après cette première période de faire le point, de nettoyer, voilà, de balayer, comme ils disent les guides, qui peut être vraiment au niveau
soit symbolique, soit vraiment matériel, eh bien, il y a vraiment une étincelle qui arrive à vous. Il y a vraiment des signes, des synchronicités, le hasard, tout qui va vous être amené, enfin tout, non ça dépend pour qui, mais il y aura vraiment des synchronicités, des signes pour pouvoir vous montrer que vous méritez ce renouveau, que vous méritez cette renaissance. Donc on clôture des choses dont on n'a plus besoin pour pouvoir avancer et accueillir le nouveau, le mature, on me dit, voilà, quelque chose de plus mature, quelque chose de plus profond, et où en même temps, voilà, on me dit, vous avez le sens du sacré, vous aurez le sens du sacré. Et quand on me dit sacré, c'est pas... Enfin, en tout cas, c'est très connecté aussi à la matière dans le sens sacré. On me dit, c'est voir tout avec sacré, ma vie, mes finances, mon travail, mon logement. Et c'est vraiment l'incarnation dans la matière qui est là. C'est ce lien avec tout ce que l'on a créé par soi-même et tout ce que l'on a reçu aussi. Il y a une énergie de renouveau, de nouvelles bâtisses, on me dit. Donc on a bien des personnes qui vont déménager, de nouvelles bâtisses, et on m'en montre la devanture de porte, enfin on m'en montre même le crépi pour les maisons, les appartements, les choses comme ça. Donc il y en a même, ça peut être des rénovations, et donc ça va amorcer ce renouveau. En fait on me dit, après ces rénovations, ces travaux, il y a vraiment ce renouveau. Et en fait on me dit que c'est psychique aussi, donc ça peut être que psychique, mais on me dit que tous ceux qui sont physiquement dans des travaux, réaménagement aux travaux, c'est psychique, c'est-à-dire si ça se fait là, c'est que il y a quelque chose au niveau de leur psyché qui s'éveille. Si ça arrive, c'est qu'on est en phase de laisser aussi des choses au niveau psychique, émotionnel, énergétique et des croyances. L'énergie aussi de début de mois est une responsabilité qui va être amenée à grandir en vous dans votre vie au niveau de vos relations amoureuses, affectives, couple, famille. Comment on arrive à concilier les deux? Parce qu'on voit en fait début de mois, il y en a qui ont du mal à concilier et le travail et la vie de couple ou la vie familiale. Et vous allez être amené justement à remettre de l'ordre par rapport à tout ça, à rééquilibrer, on me dit. Voilà, on montre une balance à rééquilibrer. Hein. Là je donne ça, alors là je donne ça aussi. Mais si je donne ça dans mon côté affectif et que du coup dans mon côté professionnel je ne mets pas assez d'énergie, je perds pied parce que je suis trop connectée à mon autre ou des sentiments, enfin pas assez ancré, il va y avoir quelque chose à rééquilibrer dans ce mois-ci. Et inversement, si je suis trop impliquée dans mon travail et que je délaisse un petit peu soit mon couple, ma famille ou quoi, et bien là en fait votre être supérieur divin va vous amener justement à rééquilibrer ça, à endosser votre rôle au niveau familial, couple et professionnel. Il y a beaucoup de monde, là, je fais cette vidéo, il y a beaucoup de monde autour de moi, il y a des êtres de lumière, mais alors il y a des proches, des fans à vous aussi, hein, parce que j'ai senti une dame d'une quarantaine d'années qui est partie d'un cancer, et il y avait un jeune homme aussi, enfin un homme assez jeune, et que c'est un homme... quelqu'un d'entre vous qui regardera cette vidéo a perdu un ami homme. Et c'est cet ami homme qui est là. Parce que lui, je le sens, il parle, il a de l'humour, il a du tac au tac. Donc bon, bref, il y a du monde. Donc en même temps, j'essaie de faire le tri, mais il y a du monde. Bon, ça arrive des fois. Ok, ils veulent se manifester à vous, ils savent que là ils peuvent. Ok. Donc du coup plus se responsabiliser, s'engager, ça on l'a dit. Ça tombe pile poil avec le message aussi qu'il y a pour début de mois pour vous, qui est ce message là. La séparation n'est qu'une création du mental. Tu es et nous sommes tous enfants du ciel et de la terre. Laisse-toi sentir dans cette dimension, laisse-toi sentir cette dimension en toi. Alors il y a un autre signe qui a eu ce message, pourtant j'en ai plein des cartes, hein, mais c'est la même qui est sortie. Je ne sais pas si c'était les scorpions, si c'était peut-être les balances ou les cancers, je ne sais plus trop. Enfin, en tout cas, le message est là.
Donc ici, c'est déjà un clin d'œil de vos proches d'amour, justement. Comme je suis guidée quand je fais cette vidéo, je reste malléable le plus à la source et à nos guides. Donc du coup, on vous fait des clins d'œil, en effet. Vous avez vos guides êtres de lumière qui sont là pour vous, et vous avez certains des proches défunts d'amour qui veillent aussi sur vous. Ok. Donc la séparation n'est en effet qu'une création du mental. Il n'y a pas de vide entre vous et moi, il y a du dioxyde de carbone, de l'oxygène, il n'y a pas de vide, on forme tous un, d'accord? Mais on est avec des niveaux de conscience différents, on est avec des atomes, protons, enfin des choses comme ça, et des corps différents. Et c'est pareil pour les autres dimensions. Donc là on vous dit, sors de la solitude, on me dit, et réunis-toi enfin à eux aussi, donc à votre équipe. Ouvrez justement grand votre cœur et accueillez justement cette réouverture. Et là, on en montre cette carte aussi, de attendre les miracles. Voilà. Il y en a certains, ils ont déjà eu des signes, ils ont déjà eu des guidances ou quoi, et vos guides, vos proches défunts d'amour qui veillent sur vous tous, vous ont déjà dit qu'il y aurait vraiment ce renouveau qui allait s'amorcer, ce peps, cette pêche qui allait revenir, c'est là. Hein. C'est vraiment en train de se manifester. Voyez leurs signes, ils vous le valident encore, on me dit pour certains. D'accord? Attendre des miracles. Les miracles foisonnent dans ma vie. Ils vous envoient encore des signes pour certains. On me dit bien encore. Donc, en rabâchant, il y a dans les guides, on me dit, on le rabâche. Voilà, on apporte cette sécurité. Il y en a qui sont mal aussi ancrés, on me montre, parce que ils sont pas suffisamment incarnés dans leur vie terrestre parce qu'ils ont des peurs, des angoisses, du stress. Et on vous dit, avec cette carte de l'amoureux justement qui est à l'envers, on vous dit justement de travailler sur vos peurs, sur vos inquiétudes, vos angoisses. Osez mal faire, mais osez. Pour certains, ça va être important d'entendre ça. Osez, prenez le risque de ne pas faire à la perfection, mais faites. C'est important, on vous dit. Allez vous engager. C'est en faisant, on me dit, que vous allez prendre confiance en vous pour vraiment avoir une meilleure assise et pouvoir avancer correctement. D'accord ? Ouais. Et là, on me dit, votre vie est en rayon d'abondance. On me dit ça, il faut bien le comprendre. C'est une histoire de vibration et on vous apportera les signes, vraiment, et les synchronicités et les messages et les preuves, on me dit pour certains, vraiment, de pouvoir croire et de pouvoir vous connecter à votre force vitale et rayonnante. Mais on attend de vous que vous puissiez faire le ménage dans ce que vous croyez, ce que vous pensez, et vraiment feng shui, là on m'en montre, feng shui, donc dans votre vie aussi, dans votre domicile, dans votre vie, voilà. Il y a des réinstallations qui se font, autant au niveau professionnel, financier aussi, d'accord? Donc on a des personnes au niveau financier qui effectuent des changements, des bascules, on m'en montre, donc des bascules financières, ok. Et il y a des bons progrès actuellement dans les finances pour beaucoup d'entre vous. C'est une bonne période pour vous, les Sagittaires, pour faire fructifier aussi. On me parle au niveau des finances. Tous ceux qui ont même des maisons ou quoi, regardez pour renégocier les contrats ou quoi. Si c'est déjà en cours pour certains, tant mieux, ça va se faire, ça sera validé. Et pour d'autres, c'est vraiment un appel à la vie en moment. C'est un appel à la vie. N'hésitez pas à aller renégocier vos contrats à la baisse, à mettre en concurrence les uns et les autres pour faire baisser vos tarifs, toujours en ayant quelque chose de judicieux, de fructueux. Mais n'ayez pas peur, on vous dit. Vous avez vraiment des choses, des bénéfices à tirer de tout ça. D'accord ? Et on montre cette énergie pour septembre aussi que j'ai eu pour vous. Donc on va découvrir, j'ai juste vu le titre ensemble, parce qu'on me dit que ça vient de là aussi. En allant réconcilier votre être adulte avec votre enfant intérieur, vous aurez moins de peur. Apprenez à vous cajoler, apprenez à vous parler en positif, apprenez à prendre soin de vous, à vous apporter de la douceur et à savoir comment remonter en énergie et en force. Ok ? Alors, qu'est-ce que ça nous dit ? Enfant intérieur, nourris ton enfant intérieur et commence à exprimer l'incroyable beauté que tu caches en toi. Nous vivons dans un monde où il existe une recette pour chaque chose. Et c'est marrant parce que là on me tient sur recette pour chaque chose.
Et là, on me montre justement, c'est qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ma vie. C'est un moi qui va vous amener à ça. Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ma vie? Là, je sens qu'on me pousse à ça. Et en même temps, il y en a, ils ont un regard affûté. Ils ont une grande intuition qui se met là. Ils ont un grand pouvoir de décision et ils vont décider aussi. Ils vont faire des choix pour eux et ils vont faire des choix pour les autres aussi. Et on me dit, il y a des choses très bien. Donc nous vivons dans un monde où il existe une recette pour chaque chose, bien qu'il n'y ait pas de recette pour l'amour et pour la créativité. On ne peut les apprendre, seulement les nourrir. Et on fait sourire, voilà. Ah, là, il y a quelqu'un qui sourit, voilà. Il fait sourire comme ça. Je le relis. Nous vivons dans un monde où il existe une recette pour chaque chose, bien qu'il n'y ait pas de recette pour l'amour et la créativité. On ne peut les apprendre, seulement les nourrir. Alors, accorde-toi du temps pour t'amuser. Et on a bien, avec cette carte de l'amoureux à l'envers, comme on me donne par guidance, c'est ce côté, c'est nourrir cet amour et nourrir cette créativité. C'est passer à l'action, c'est mieux s'engager, se responsabiliser dans sa vie par rapport à ça. On attend que vous passiez à l'action et c'est un mois pour certains où vous allez davantage le faire. Donc soit ça va être d'abord psychique, en tout cas mental, pour après le faire naître dans la matière, soit il y en a vraiment, ça va se faire en fin septembre. Voilà, plus après la première quinzaine de septembre. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit ? On parle d'amour, d'engagement, de créativité. Pour la fin septembre, début octobre, on a ce message. L'amour se prouve dans les actes, l'amour libère, l'amour donne, et donner n'est ni laisser prendre, ni vivre aux dépens de l'autre. L'amour se prouve dans les actes, l'amour libère, l'amour donne, et donner n'est ni laisser prendre, ni vivre aux dépens de l'autre. Et ce domaine amoureux, on voit qu'il est important pour vous. Parce qu'on voit qu'il y en a, vous êtes dans des difficultés au niveau relationnel, au niveau amoureuse. Certains pouvaient être dans une ambiance lourde, une ambiance complexe au niveau amoureux. Soit c'est avec la personne avec qui vous êtes, soit parce que ça peut être un célibat qui peut être embêtant, qui peut être chagrinant au moment de train. Et là, on me dit pour certains, c'est pas que des obstacles ou des épreuves ou des difficultés ou une ambiance difficile au niveau amoureux. C'est pas que dans ce domaine-là, ça peut être aussi dans le domaine familial, on me dit pour certains et certaines. Et il y a même le côté professionnel. Voilà. C'est bien ça. Il y en a, ils mélangent tout. Donc je pense qu'il y a des personnes qui doivent être à leur compte, qui bossent aussi certainement chez eux ou qui ont des projets, mais c'est pas du tout ordonné, on m'en montre. C'est pour ça qu'en fait, on a début de mois, la 6, l'amoureux à l'envers, et fin de mois, le battleur avec le départ, le renouveau, mais en même temps, là, on me dit empereur, et l'empereur, c'est la lame 4, et la 4, c'est l'énergie de l'année. Donc, on est là pour construire des choses. Mais il y en a, c'est trop léger, on me montre. Il y en a, ils vont pas suffisamment mettre de l'ordre dans leur vie, et c'est un mois qui va les obliger à prendre conscience de ces failles-là. Donc, il y en a, ils vont vraiment faire du ménage dans leur vie, que ce soit physiquement ou dans leur papier, ou dans leur travail, dans l'organisation, structurée, disciplinée. Il y en a d'autres qui vont avoir du mal et qui vont peut-être ramer, comme on me montre, des choses qui n'avancent pas suffisamment. Voilà, on parle d'ancrage parce que tout ça, c'est un manque d'ancrage, d'accord ? C'est un manque de s'engager pour soi, de se responsabiliser et d'être dans cette responsabilité qu'est votre vie. Est-ce que par amour pour moi et estime pour moi, je vais prendre conscience de ça et je vais m'engager, hein ? Et donc, on montre qu'un petit peu ce fouillis et tout ça, au niveau psychique ou alors dans leur vie, mais c'est vraiment... il y a des personnes indépendantes ou en tout cas qui peuvent être au chômage sans action, qui cherchent, hein, et c'est fouillis. Leur plan de vie n'est pas clair. Leur vision intérieure par rapport à ce qu'elles veulent vivre n'est pas claire.
Et là, on vous dit très clairement, il suffit que tu prennes la décision de mieux t'engager pour toi, de choisir, de te responsabiliser et voilà, de te dire allez, ok, hop, je me lance, j'y vais. Et là, à ce moment-là, en ayant fait ce vide dans votre vie et d'installer vraiment, après avoir nettoyé, libéré tout ce qu'il y avait à libérer, là, vous aurez un renouveau et vous serez vraiment porté. À ce moment-là, les choses vont se placer beaucoup plus. Mais d'abord, on vous demande de vous désencombrer. Donc, on renouvelle sa vie. Quand on fait ce ménage-là, on renouvelle sa vie. Ensuite, donc on parlait du domaine amoureux qui était un petit peu compliqué. Enfin, pas compliqué pour tous, pardon. Il pouvait y avoir des choses à régler. C'est en même temps comment on s'aime. Hein. Alors il y en a, c'est vrai que ça peut montrer des triangulaires. Hein. On a vu qu'il pouvait y avoir une rencontre, alors une retrouvaille avec quelqu'un lors d'un événement, soit festif, soit dans un lieu public, événementiel ou autre, ou dans la rue, dans un lieu public aussi. Très clairement, on voit sur cette personne 3 personnages, avec l'ange qui vous dit, hein, le Cupidon qui vous dit allez, choisis vers quelle personne tu vas aller. On a très clairement cette situation-là qui peut arriver pour certains, et donc ça peut créer des soucis ou des tracas, ou alors encourager justement à finir avec cette ancienne vie. Allez, on met toutes les choses au clair, et là on passe à autre chose, on finalise pour passer à autre chose, ce qui peut être là en septembre et en octobre. Donc toujours, tant que j'y suis, le conseil au niveau amoureux, ici, eh bien c'est celui-ci. On a la notion de... Là, c'est une femme qui est au-dessus d'un homme avec un serpent. Hein. Donc là, on a la notion de prendre soin de son pouvoir. Du coup, pouvoir, c'est la volonté, c'est on s'engage. Hein. Donc on s'engage, on se responsabilise. Et on ne remet pas son pouvoir non plus à n'importe qui. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi. Et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Donc voilà. Et tant que je suis dans le domaine amoureux, on va avancer aussi avec un autre oracle à moi qui sont des conseils en amour, dont je ne vais pas vous le montrer puisqu'il n'est pas protégé non plus. Et là en fait on vous dit, et il y a eu un autre signe qui a eu ça. Je ne sais pas si c'est le Scorpion ou pas, je ne m'en souviens pas. Activer la loi de l'attraction. Donc là on vous demande d'activer la loi de l'attraction. Si vous ne savez pas ce que c'est, allez vraiment vous documenter. En gros, ce que vous attirez, ce que vous pensez et ce que vous émettez au niveau de vos émotions, eh bien, déclenche une vibration qui va faire que vous attirez la même vibration. Donc si vous voulez recevoir plus d'amour, remerciez pour tout l'amour que vous avez déjà autour de vous. Si vous voulez plus d'argent, remerciez et voyez et remerciez pour tout l'amour en fait qui est là. Soyez dans des vibrations élevées, avec des émotions élevées, de gratitude, et vous obtiendrez encore plus de la vie. Donc là, on vous dit dans le domaine amoureux, utilisez la loi d'attraction. D'accord ? Activez-la. Et dites-vous, c'est déjà là. Même si je ne sais pas comment, merci, merci, merci. Je suis en couple aujourd'hui, maintenant. Et je suis heureuse d'être aimée et d'aimer. Donc ça, c'est vraiment pour activer la loi d'attraction. On parle au présent. On dit merci et on le ressent dans ses émotions comme si c'était déjà là. Par contre... le fait qu'il y ait écrit je suis heureux d'aimer et d'être aimé, ou je suis heureuse d'aimer et d'être aimée, par rapport à tout ce qu'on a eu quelque part à la carte de l'amoureux à l'envers, ici ça nous parle des relations, pas que l'amour, mais ça peut faire l'amour dans le cadre général, mais ça peut faire penser à quels sont en fait un petit point, à faire un point dans vos relations amoureuses et quelle est ma relation d'aujourd'hui, quelles sont mes relations du passé, comment j'aime et comment je me laisse aimer. Hein, moi vraiment, en plus avec cette carte pouvoir, ça m'amène vraiment à ça. Hein. On est à combien de temps ? On est à 27-28 minutes. Alors ok, on a encore un peu de temps. Donc ça pour moi c'est important de se sentir aussi aimé pour certains et certaines d'entre vous. Parce qu'en fait on voit que certains, soit ça se fait là en début septembre, soit c'est déjà là. Vous vivez en fait une blessure de trahison au niveau amoureux, ou alors vous l'avez vécu. Vous avez vécu des choses qui, pour vous, ça résonne comme une trahison. Soit trahison comme si vous ressentiez de l'univers, de Dieu, de la source, que la source, Dieu vous a trahi.
soit c'est une blessure de trahison qui vient de la relation de laquelle vous êtes ou d'une ancienne relation que vous avez eue ou d'anciennes relations que vous avez eues, sachant que ça prend ses racines aussi dans ce que vous avez vécu dans l'enfance. Donc là, il y a un rééquilibrage à faire, d'accord? Très clairement, avec cette carte à l'envers, on montre un rééquilibrage qui est à faire, mais qui se fait. C'est en cours, hein. C'est vraiment en cours, ça se fait. Parce que là, bon, on verra après, je la garde dans les mains pour vous en parler. Mais en tout cas, ces personnes qui sont dans ce... Parce qu'on dit choc là, donc on a des personnes aussi... Oui, pardon, ok. Parce qu'on m'avait dit, il y a une carte qui avait sauté, donc j'avais pris note. On m'avait dit, il y a certains d'entre vous qui vont avoir des révélations ce mois-ci, qui vont apprendre des informations, qui vont découvrir quelque chose. Alors c'était plus, ça sortait pas pourtant au niveau amoureux, mais ça sortait plus au niveau soit travail, soit amical, relationnel, familial. Mais donc soit vous récupérez des informations, vous apprenez quelque chose, ou quelqu'un vous révèle quelque chose sur un sujet, voilà, à voir. Ça peut être en rapport avec le domaine amical, relationnel, familial ou travail. Là, c'est pas forcément amour, mais on a quand même une résonance avec ici une blessure de trahison au niveau amoureux. Et en fait, on nous dit par rapport à cette blessure au niveau amoureux, on a un renouveau, on a un nouveau départ. En même temps, avec la séparation n'est qu'une création du mental, pour moi, on a très clairement une blessure, la blessure de la séparation originelle. C'est-à-dire que tous, on provient d'une source, on va dire, d'un grand soleil au niveau de l'univers, et on va venir s'incarner sur Terre, dans un corps terrestre. Hein. On est cette âme qui vient s'incarner dans un corps terrestre. Ok. Et donc là, il y a une séparation de du cœur de la source, de ce grand soleil, hein, si je prenais l'image. Et le fait d'être séparé du cœur même de la source, de la mère divine, eh bien, il y a comme une blessure qui est là. Cette séparée par exemple, en imagé du ventre de cette mère divine, de la source, de la création, pour arriver ici-bas. Ou sur Terre, c'est pas la même vibration, c'est pas le même fonctionnement. Bien sûr, on est toujours un, parce qu'il n'y a pas de vide entre nous et le soleil qu'il y a dans l'univers, d'accord? Il y a de la matière, d'accord? Mais il y a ce sentiment de séparation qui peut être là en vous et qu'il va falloir vraiment vous ouvrir aux autres dimensions et vous ouvrir à un niveau de conscience beaucoup plus grand pour pouvoir vous sentir dans cette belle unité. Et à partir de là, il va se passer des choses justement courant du mois pour que vous repartiez dans une nouvelle énergie, beaucoup plus yang, beaucoup plus masculine. Et là, on montre ce rond qui fait comme appel à la lumière, au soleil qui veille sur vous. Et avec ici comme les lauriers de la réussite, d'accord? Donc, c'est important d'aller dans une vibration où vous êtes déjà dans ce renouveau et dans cet espoir et cette foi et cette confiance. Et pour certains, très clairement, soit ce que ces messages qu'on vous donne, ce sont des encouragements, soit pour certains, vous êtes dans cette dynamique, là c'est fini, je clôture avec mon passé, je finis certaines relations et là je vais dans un renouveau, mais j'avance avec beaucoup plus de confiance en moi. Donc il y en a qui vont ressentir cette énergie yang, cette énergie masculine et qui vont vraiment comprendre des choses, ils vont sentir cette grâce, cette protection qui est là et il va y avoir les signes, les synchronicités pour justement pouvoir pardonner. On me dit se pardonner soi et pardonner autrui en se disant ok, ça vaut plus la peine, ça vient me gêner dans mon évolution, maintenant je passe à autre chose, j'ai compris. Et donc là on a un regain de confiance en vous et d'estime de vous, on me dit. Voilà. Du coup, par rapport à ça, on voit qu'il y a vraiment un renouveau qui arrive au niveau amoureux après, donc ce sera plus fin septembre, mais ça peut être aussi plus tôt hein, pour certains. Et il peut y avoir en effet un rendez-vous qui arrive au niveau amoureux, une invitation, quelque chose qui s'ouvre, qui commence, qui débute. Et ça, on l'a à plusieurs niveaux. Je l'ai eu dans la coupe et on l'a aussi dans les autres cartes que j'ai fait. Donc là, c'est vraiment aussi, il y a un homme d'amour. Donc ça peut être vous, Sagittaire, homme Sagittaire, qui allait dans un renouveau au niveau de l'amour, ou alors pour les personnes qui sont attirées par les hommes, eh bien, on a bien un homme qui arrive, ou alors qu'on retrouve. Mais là on est vraiment dans le domaine amoureux, hein. Donc malgré tout,
ça va bouger. Ensuite, on a des Sagittaires qui comprennent justement qu'il leur manque soit du savoir, soit des connaissances, soit des formations ou des diplômes pour pouvoir avancer dans leur vie au niveau professionnel, voilà. Mais en même temps, on a des personnes savants, là on me dit. Savant. Le savoir. L'école de la vie. Donc là, on parle savant, biologie aussi, mais qui vont se documenter pour eux. On montre les spirales, les vortex, les énergies. Voilà, on montre de faire rehausser les... quoi Qu'est-ce qu'on me montre? C'est des deux ronds. On me montre deux ronds. Pourquoi on montre deux ronds? On me fait sourire, mais je comprends pas. C'est quoi ces deux ronds? Ça peut me faire penser à... Ouais, parce que c'est comme si... j'ai quand même l'impression, parce que quand on me dit deux ronds, dans ce qu'on montre, j'ai quand même l'impression qu'on me montre comme c'est plus une moto. C'est pas une mobilette ou un vélo, c'est plus une moto. Vous voyez, parce qu'on... Ouais, il y a ça, oui, j'ai l'impression qu'on m'en montre. Et alors, il y en a, ok. Moto, parce qu'on m'en montre comme un... Bon, ah oui, d'accord, ok. Faites attention, certains, à pas trop vous emballer non plus dans certains de vos projets. Il y en a, c'est pas assez réfléchi, c'est pas assez mûr. C'est pour ça qu'on disait c'est un petit peu le fouillis dans leurs pensées. Redressez-vous et recentrez-vous. Votre énergie est bonne, ce que vous souhaitez est bon, mais il y a des choses à simplifier, à éclaircir. Parce que si par exemple, il y en a d'entre vous qui veulent créer, je sais pas, leur garage avec les motos ou quoi, peut-être que c'est un projet qui va être trop grand dans peut-être l'endroit où vous voulez le faire, ou le budget que ça demande ou quoi. Vous voyez d'abord peut-être plus petit, dans quelque chose qui va être par exemple excentré de la ville, mais ne lâchez pas. Revoyez en fait certains de vos projets qui peuvent être pas forcément acceptés ou bons, mais ne lâchez pas. Recentrez-vous, simplifiez votre vie, parce que là, il y aura un redémarrage. Donc on montre pour d'autres ce côté savoir, pardon, je m'emballe avec les cartes, ce côté savoir, connaissance, et aussi dans le développement personnel, spirituel, où vous pouvez faire des formations pour vous, soit pour apprendre, voilà, augmenter votre valeur, apprendre de vous et de la vie, ou apprendre peut-être un futur métier qui ne vient pas, on me dit, hein, parce qu'il y en a qui ont même appris des choses et ça ne vient pas encore parce qu'ils ne sont pas suffisamment à l'écoute de leur être, mais on me dit qu'ils ne viennent pas dans le sens où il peut manquer de confiance pour l'instant, pour les formations que vous ferez, ou ateliers, ou stages, que ce soit d'ordre privé dans votre vie à vous, mais qui peut vous servir pour une future profession que vous voulez faire, eh bien on vous dit c'est pas encore d'actualité à s'en servir pour beaucoup au niveau professionnel. On sent qu'il y a des réflexions à faire, il y a encore des choses à apprendre, il y a encore une prise de conscience à faire à faire grandir et à savoir d'autres choses. Donc il va y avoir des informations qui vont arriver. Par exemple, on reprend l'exemple du garage. Tiens, je veux faire tel projet, tel garage à tel endroit, et en fait, ou alors par exemple créer ma pharmacie, des choses comme ça. Et là on vous dit ah mais non en fait, parce que par rapport à la législation, eh bien vu qu'il y a déjà un garage ou alors une pharmacie créée à tel endroit, à l'autre rue, vous ne pouvez pas vous installer plus près, voilà. Et on me montre en fait qu'il va y avoir quelque chose à rééquilibrer par rapport à ça pour certains. Donc on ne baisse pas les bras. C'est pas parce qu'il y a aussi des informations qui viennent à vous de ce style-là qu'il faut que ça vous mette un coup de mou qui vienne vous déstabiliser ou vous désengager par rapport à vous ou quoi. Non, 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 non. Hein. Prenez soin de votre enfant intérieur. Il y a des choses qui doivent être simplifiées, qui doivent se renouveler. Et tout ça, ça va vous permettre de vous affirmer plus, hein, de vous comprendre plus. Voilà.
Voilà, au niveau même des enfants, il y en a qui ont des jeunes, mais des jeunes grands, hein, là on va montrer, c'est plus ados, voire les jeunes adultes, qui peuvent avoir, par exemple, leurs moyens de locomotion, que ce soit moto ou autre, et ouais, parce qu'il y a une notion de garage aussi chez soi, laisser faire certains projets, lâcher du lest et donner les moyens justement à ces personnes autour de vous de se faire ouais, c'est ce qu'on dit, de se faire la main, de progresser. Il y a une histoire aussi, soit pour des enfants, soit pour vous-même, d'auto-apprendre, hein, d'auto-apprendre, que ce soit par exemple par YouTube, par des conférences, par des bouquins, par des ateliers de bricolage, je sais pas, Conforama ou des trucs comme ça. On a vraiment quelque chose de bon qui arrive, qui s'amorce par rapport à tout ce que l'on me montre là. Il y a, je ne peux pas vous montrer les cartes, mais il y a une protection qui est là sur vous. Et on le voit aussi dans cette carte qui est là. Il y a une protection qui est là sur ces enfants aussi. Ok, gardez confiance et de toute manière, certains de vos enfants vont vous soutenir en même temps dans cette prise de confiance en eux aussi et en la vie. Voilà. Ce qu'on en montre. Et pour vous, de toute manière, si c'est vous qui êtes dans ces projets-là, vous allez être rassurés. Voilà, ça va aller. Donc ça, ok, c'était avec un oracle. J'en prends un autre. Il y a 39 minutes. Je me dépêche. Allez. Pareil, c'est un autre oracle à moi, donc je ne vous montre pas les cartes, je suis désolée. Je sais qu'il y en a qui aiment bien, mais... Pour les Sagittaires, ça. Ici, on a qui sont dans le domaine du soin. Du soin, de l'aide à autrui, et je sens qu'ils viennent en aide, en tout cas... peut-être pas, alors peut-être aux personnes âgées en général, mais là en tout cas, je vois un moment entre le lien avec une personne âgée où on va prendre soin, qui est sur son fauteuil. Alors ça peut être en EHPAD ou ça peut être au moins une personne, parce que là on montre pour quelqu'un d'entre vous, ça parle d'un homme âgé qui a besoin de soutien, mais il va bien, il est en santé, la personne, voilà, on reparle de Scorpion ou Sagittaire, peut s'inquiéter en fait pour lui, mais on vous montre que vous avez la force aussi avec voilà, Scorpion Sagittaire, il y a une alliance d'aller s'aider et s'entraider. Il y a quelqu'un aussi dans les hommes âgés autour de vous qui peut, qui en parlait de blessures de trahison tout à l'heure, qui peut être marqué, alors ça peut être un parent, je pense plus, marqué par une blessure de trahison au niveau soit de la maman, mais là surtout aussi au niveau du papa. Il y a quelque chose. Hein. Donc là, on vous demande d'aller libérer en fait une blessure de trahison et d'humiliation. Hein. Il y a des personnes qui ont eu une relation difficile avec leur père, qui les a, ou leur mère aussi, mais plus leur père en moment, qui a pu les humilier, qui a pu mal leur parler. Et là, en fait, on me montre que cette estime de soi, ce manque d'estime de soi, ce manque de valeur, hein, vous n'avez pas été reconnu et pas bien traité, et bien ça crée en vous ce manque d'engagement dans votre vie, ce manque de responsabilité et de prise. C'est pas prise de risque, il y a une notion de vous ne vous aimez pas assez, vous manquez de valeur pour vous-même. Et là, il y a quelque chose qui vient se régler ce mois-ci. Il y a des prises de conscience, il y a des déclics qui viennent pour prendre conscience que ça vient de ce manque-là. Ok, maintenant, je prends la décision de vraiment m'engager envers moi-même, me responsabiliser et hop, là, j'y vais. La vie vous y amène. Alors ici, au niveau de la coupe, j'ai une évolution amoureuse dans cet automne-hiver. Donc ce qui vient là pour septembre, eh bien ça va continuer toute cette fin d'année, la relation avec quelqu'un. Et on a pour certains des personnes qui sont déjà en lien avec un homme. Là c'est plus un homme qui sort. Et soit la relation va évoluer dans un domaine amoureux, soit pour d'autres, il y a un homme bienveillant autour d'elle, d'elle, de ces personnes, hein, homme ou femme, hein, qui va jouer son rôle pour pouvoir, dans la communication ou la discussion, les aider à aller vers ce renouveau affectif. En tout cas, que vous soyez femme ou homme, si vous êtes attiré par les hommes, on a bien quelque chose qui va se passer, qui va se produire, ou alors qui va justement grandir.
ou qui va redémarrer. Ça peut être momentané, hein, d'accord. Ça, après, on est dans une guidance générale. Hein. Donc, on a... Ah, génial. Excusez-moi. Génial. Excusez-moi, je bois. On a bien des renouveaux au niveau professionnel avec des contrats qui peuvent être signés, des associations, des fusions, on me dit, des partenariats. Ok, ça, c'est très bon. Des informations qui peuvent venir à vous. Vraiment, justement, on clôture ces alliances. Ok. Pour certains, ça peut même être au niveau familial. On peut travailler avec le conjoint ou quoi. On a des très bons moments à venir au niveau relationnel, affectif, familial, enfin, social. Pas forcément affectif amoureux, hein, d'une manière générale. Relations sociales avec des bons moments. Ça peut être dans le travail, dans la famille, dans les amis, les relations générales. On a bien la famille, on a bien les enfants qui sortent. Certains, vous avez une fille. Et votre fille, bien de sang, hein, il y a quelque chose qui se passe avec elle ce mois-ci. Ok, parce qu'on me parle des réseaux sociaux. Donc il y a quelque chose avec votre fille par rapport aux réseaux sociaux qui se passe ce mois-ci. Et là, on me redit, lâchez du lest si certains et certaines d'entre vous avaient une fille qui a des projets par rapport aux médias, par rapport aux réseaux sociaux ou par rapport à la communication, aux échanges. Là, il y a quelque chose où on peut l'accompagner tout en sécurité et en surveillant, hein, bien sûr, mais on peut aller aider. Il y en a d'autres aussi, ok. Là, c'est une mamie qui vient me parler, excusez-moi, j'adore, qui me parle de... c'est marrant parce qu'elle me dit mamie et tante. Elle est les deux. Elle est mamie et tante. Voilà. On parle du Jura. La communication doit être établie, en fait, elle dit. Donc, il y a une personne avec sa fille qui a des problèmes de communication. Et là, on vous dit que ça va être un mois, ou en tout cas, elle vous aide, hein, cette dame défunte, elle vous aide justement pour améliorer cette communication avec cet enfant, parce qu'on ne doit pas rompre le lien, en fait, elle dit. Elle dit c'est important, il y a eu des maladresses relationnelles, et donc c'est important d'aller se renouer, et faire ce qu'on peut faire pour renouer. Et là, elle va vous y aider, voilà, pour... de toute manière, ok, les conseils que l'on me dit, c'est d'ordre aussi général. Donc là, c'est quelqu'un particulier qui me le dit, mais c'est d'ordre général aussi. Donc, il y a des discussions avec vos enfants. Il y a des maladresses qui ont été commises, soit de la part de vos enfants, soit de vous par rapport à vos enfants, soit dans le langage, la communication, quoi. Et on nous dit de ne pas fermer la porte, hein, vraiment de rouvrir le lien. Voilà. On a des rentrées d'argent qui arrivent. Alors, c'est pas des rentrées d'argent énormes que je vois comme gain ou loto ou quoi, mais on a des petites rentrées d'argent. Ok, ça peut être aussi pour certains une petite promotion, puisqu'on a une amélioration au niveau professionnel aussi, des statuts qui peuvent être signés, des collaborations. Donc, on peut avoir aussi pour certains une petite promotion. Voilà. Certains ont des regrets par rapport à ce qui s'est passé dans leur vie, au niveau relationnel, au niveau familial. Et donc, là, c'est important de... Quoi ? On montre un paillasson de porte, voilà, et on laisse la clé et on part. Voilà. Faut vraiment se décharger de ce qu'il y a à se décharger. Il y en a qui ont beaucoup donné dans leur vie et qui clôturent un cycle. Mais pas que amoureux, hein, là ça peut être vraiment au niveau professionnel. On finit quelque chose et on passe à autre chose, ça c'est clair. On finit une profession, on arrête, on met la clé sous la porte. Ok, c'était ça qu'on me disait. N'ayez pas de doute, il y aura ce renouveau. Hein, il y aura ce renouveau, réellement. Donc vous êtes pour beaucoup dans une période de transition, d'évolution positive qui peut être dans tous vos domaines de vie, enfin notamment professionnel aussi on le voit, mais aussi au niveau amoureux. Et là quand on me dit ça, on me reparle des personnes qui sont en couple professionnellement et amoureusement. Donc là il y a des choses positives qui arrivent à vous.
Au niveau amoureux, tout ce qui se passe ce mois-ci, on vous demande d'observer, on vous demande de scruter, on vous demande d'analyser, de comprendre des choses. Vous pouvez améliorer votre vie amoureuse et sentimentale, à condition aussi de davantage observer, vous remettre en question. Et voilà, c'est l'histoire de cet amoureux qui est à l'envers là. Hein. On va aller mieux observer, mieux scruter comment on aime et comment on se laisse aimer. Qu'est-ce que l'on rejoue comme scénario? On a parlé des blessures de trahison, des blessures d'humiliation. Donc on a des choses à aller régler. Tout ce que l'on n'a pas réglé, on est amené à le revivre parce qu'il y a une empreinte émotionnelle dans le passé et on passe par des boucles. Donc on le revit. Voilà. Il y a des échanges au niveau amoureux. Donc soit par rapport à certaines maladresses ou mauvaises actions qui ont pu être commises. Donc on a parlé justement de ce qui est transitoire, on dit de ce qui est la bascule de l'ancien au renouveau. Ça peut être en trahison ou alors non, simplement on va vers quelque chose de nouveau et donc il va y avoir des réglages au niveau amoureux qui vont se faire. Et pour d'autres, vu qu'on avait la rencontre qui pouvait sortir, ben là on peut avoir des échanges, des communications qui arrivent. Voilà, je pense que c'est tout. J'ai quand même envie, dans le ressenti, de recouvrir une carte. Ok. Ah bah oui, c'était avec l'autre oracle, donc là ça ressort. Alors prenez soin aussi, ok, de vos communications. Vos communications, soit avec vos enfants, si vous en avez, soit surveillez quand même vos enfants un petit peu mieux pour certains, on me le montre aussi au niveau des réseaux et tout ça, et de vos communications de couple, soit familiales, hein, soit de couple. Et là, vous avez des choses à apprendre. Et donc, il y a des choses qui vont arriver, il y a des déclics qui vont arriver ce mois-ci pour comprendre comment justement améliorer la communication dans la famille ou alors dans mon couple. Voilà, on a vraiment... alors, pour certains des litiges, on a des choses qui vont être apprises et qui vont... nous aider à résoudre. Si voilà, on montre que certains, vous pouvez être en litige ou avec des malentendus avec d'autres personnes parce qu'il y a une réaction des deux côtés émotionnelle par rapport à vos blessures. Imaginons que vous êtes blessé ici, vous êtes coupé. Si quelqu'un vient et appuie dessus, et ben vous allez avoir encore plus mal que si on appuie là où il n'y a pas de blessure. Et ça, c'est pareil d'un côté comme de l'autre. Et là, vous avez encore des choses à apprendre relationnelles. Ça va vous sauter aux yeux et des informations arrivent à vous. Du coup, rien que par cet exemple qui m'est donné par les guides et les êtres de lumière, moi, je vous amène du coup à aller écouter, si vous ne le connaissez pas, ou lire le livre audio. C'est de Don Miguel Ruiz. Don Miguel Ruiz qui a écrit les 4 accords Toltec, qui a fait le 5e accord Toltec, R-U-I-Z. Je crois que c'est La magie de l'amour, le titre. Soit vous pouvez acheter le livre, soit vous pouvez l'écouter en livre audio sur YouTube, si vous n'avez pas le budget pour vous acheter le livre. Et là, voilà, il y a des choses à aller voir parce que, allez, je vous la montre vite fait, on a encore cette notion dont on va apprendre des choses. Hein. On va s'éveiller. Ou alors on peut faire des formations, des études, aller voir des conférences, des vidéos, des choses comme ça. En tout cas, il y a bien des choses aussi qui viennent à vous pour les célibataires aussi, dans le domaine amoureux, où on va monter en vibration et monter en compréhension en fait. Donc il va y avoir des déclics. On laisse le passé pour simplifier sa vie, renouveler tout son être et aller vers, on accueille les miracles. Les miracles se produiront à ce moment-là. Attendre les miracles, voilà. Donc on fait ce qu'il y a à faire, même si ce n'est pas encore là, on garde l'espoir, on reste optimiste, car c'est la route. Ça va se faire. Eh bien, sur ce, est-ce que j'ai tout mis? Je pense que c'est bon. Je vous souhaite une belle continuation et un bon mois de septembre. À bientôt. Au revoir. Je vous souhaite le meilleur. Au revoir.